Salut à tous les amis, c'est la Team Explorer. Mon pote il est pas là, étant donné que je vais vous expliquer le délire. En fait la dernière fois on est venu ici. Je suis retourné dans le bois. La dernière fois on est venu ici, on a fait une vidéo. De presque 1 heure. On a fait une vidéo, ça s'est très bien passé. J'ai aidé pas mal d'âmes qui m'ont suivi, j'ai fait des prières, tout ça. J'ai fait en vidéo. Mais je vous raconte pas tout le débrief. Pourquoi? Parce que ça va me dégoûter et ça va dégoûter pour ceux qui vont me suivre. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu mettre la vidéo sur internet. Pourquoi? Parce que la femme de mon pote, elle a pas voulu que je mette la vidéo parce que le chou il est avec nous. Et ça, chose que je comprends tout à fait. Mais pour plus que ça arrive, du coup, moi maintenant je lui ai dit on travaille qu'à 2. Parce qu'on peut pas s'amuser à couper les vidéos, voilà, c'est quand même un travail. Moi si je me concentre autant d'énergie, et ça vous le verrez par la suite, hein, par rapport aux choses que je veux acheter, par rapport à la personne que je suis, tout ça, vous allez apprendre à me connaître. Je peux pas m'amuser à jouer au billes, quoi, tu vois. Voilà, moi si je fais quelque chose, je me mets à fond dedans. Et mon pote c'est exactement pareil, il est comme moi. Aujourd'hui je refais une vidéo, pourquoi? Parce que la semaine dernière, on n'a pas pu. Donc voilà l'entrée de la forêt de Proville. Il y a deux entrées. Il y a la petite entrée qui est là. Donc c'est un chemin qui fait à peu près 10 minutes. Ça fait je sais pas combien d'hectares. Et il y a la deuxième partie à 5 minutes. Qui fait un peu plus de 10 minutes. Mais je vais pas aller jusqu'au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs quand même. Voilà, faut savoir que j'avais expliqué. Il y a beaucoup d'esprits qui sont décédés durant la guerre 1945. Et moi, à force de venir, tout ça, parce que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fréquenté cette ville-là, qui est à côté de la mienne, hein, je donnerai pas le nom de la ville. Et si tu veux, à force de y aller, j'ai ressenti les esprits, je communiquais avec eux, nana. Et c'est des soldats qui sont morts de la guerre 1945. Ils m'ont expliqué pas mal de trucs. J'y étais pendant quelques jours. Pendant tout l'après-midi, j'y allais avec mon pote, on restait l'après-midi là-bas, je l'ai laissé parler. Je vais même vous montrer, il y a une cabane de gin. Truc de ouf. J'ai les couilles de y aller tout seul. Mais cette enquête, c'est pour nous. Et on va la faire. Mais il n'y aura rien de spécial. À part les esprits que je ressens d'habitude, il n'y aura rien de spécial. Pourquoi? Je tourne la caméra parce que le but c'est que vous m'entendez, mais surtout que vous... Donc voilà, ça c'est la première partie de la forêt. Voilà. Et du coup, pour tout résumer, plus je revenais, plus les âmes ils étaient collés à moi, normal, puisque je parlais avec eux, mais je les aidais pas les pauvres. Putain, je commence à avoir mal à la tête, sa mère la pute. Ah putain, j'ai mal à la tête. Bref. Et du coup, je disais, mais le problème qu'il y a, c'est que à chaque fois je leur parlais mais je les aidais pas. Bah du coup c'était samedi je crois, avant de mettre la vidéo en ligne, mais que j'ai dû l'enlever par rapport à la femme à mon pote, pour le chou c'est normal. Je les ai aidés, j'ai fait des prières pour eux, ils sont partis, bref. Je vais pas vous expliquer, voilà, ça sert à rien, de toute façon je peux pas la mettre. Donc là j'y retourne 2 jours. Pourquoi? Parce que mon pote, tout à l'heure, il m'a envoyé une photo. Il a été faire un tour là-bas, parce que nous on va toujours là-bas. Il a été faire un tour là-bas. Et il a vu des poupées de rites dans l'arbre. Donc je sais pas, parce qu'en fait si tu veux, ici je t'explique les gars. Ici c'est une ville de francs-maçons. Et dans les forêts, il y a eu beaucoup de rites, ça a commencé comme ça, on a commencé à voir ça, après j'ai ressenti ça, voilà, c'est petit à petit. Mais donc je ne les ai pas eu comme ça, j'ai mis des années à comprendre. Aujourd'hui j'ai 35 ans, je commence seulement à me mettre dedans. Ici c'est une ville de francs-maçons, et il y a beaucoup de poupées, de trucs de vaudou, de rites. La dernière fois on a trouvé une poupée par terre, il y avait un rite d'amour dedans. Et là mon pote il a été se promener tout à l'heure, il s'est arrêté pour pisser. Et il a vu les 2 poupées dans l'arbre encore, des nouvelles poupées, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui traîne ici, qui fait des rites. Et il doit pas être normal le gars, parce que tu fais pas des rites pour jouer aux billes. Si tu fais des rites, les rituels ça fonctionne. Et il y en a des dons, je peux vous promettre les gars que les rites ça marche, tu vois, tu fais un rite ça marche. Donc à mon avis, vu le nombre de poupées et des trucs qu'on a vus, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc voilà, après, je voudrais pas tomber dessus, mais... Bref, voilà, la forêt de Proville, la première
C'est la première partie de la forêt, ici. Et la nuit, c'est pas la même ambiance. Déjà la journée, là, tu sens qu'il y a... Voilà, il y a du passage. On n'est pas tout seul. Il y a des âmes, il y en a. Ça, c'est sûr. Ce ne sont pas de mauvaises âmes. Mais c'est des âmes qui sont décédées durant la guerre. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a eu la guerre en 1945. Donc il y a une partie de la guerre ici et une partie à Cambrai, dans le nord. Le nord, il y a eu des bombardements partout. Moi je sais pas, j'étais pas né, c'est l'histoire que j'ai appris. Et c'est vrai, et j'ai surtout plus appris de ces esprits-là que j'ai appris à l'école. Parce qu'ils m'ont expliqué que... Je parle mais je vous filme devant pour que vous voyez, c'est ça le principal, c'est de voir. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans la vie apparemment on est un cycle et la vie, tous les 1000 ans il se passe quelque chose. Enfin, j'ai pas envie d'en dire plus, je peux pas le dire. Mais apparemment... Enfin bref, je coupe là, il y a des trucs que j'ai pas le droit de dire non plus. Ça je le garde pour moi. Et ouais, il n'y a rien qui est au hasard quoi. En fait dans la vie, il n'y a rien qui est au hasard. Et on avait entendu un gars en plus ici. Le truc de ouf. Quand on est arrivé, putain, il y a des arbres qui sont tombés et tout. Quand on est arrivé ici, on avait entendu du bruit. Ici, hein, c'était ici quelque part. On a entendu du bruit. Et c'était là-bas. Au tournant. Là-bas. On a entendu du bruit. Et on a entendu du bruit marcher et tout. On a parlé, on n'a pas fait attention. On a entendu quand même le bruit et tout. On a continué à avancer dans la deuxième forêt. Et comme par hasard, il y avait un gars qui était derrière nous. On l'entendait pas, rien du tout. On a juste entendu, baissez votre lumière. On a baissé notre lumière. Mais il y a un gars qui est sorti de nulle part. Je sais pas d'où il est sorti. Il est passé à côté de nous. Il avait l'air stressé. Il a baissé la tête. Il avançait. Il avait pas de lumière dans le noir. Pas possible. Donc voilà, je vous dis, c'est pas mal de trucs. C'est con. Parce que j'aurais bien voulu... putain, l'arbre qui s'est déraciné, les gars. Oh, ça va être tendu du slip pour passer. Oh putain, mon copain, il devait être énorme. Oh là là. Vous verriez comment ça souffle, les gars. Je suis un dangereux. Franchement, je suis un dangereux, moi. Putain, regarde la taille de l'arbre, je perds. Oh là là, les gars. Imagine, tu prends ça sur la tête. Il n'y a plus de Joule. Bon, les gars. Ah, on va essayer de passer au-dessus. Mais j'ai une enquête à faire, on a rien à foutre. Hop. Hop. La caméra. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je vous filme pas, j'ai tourné vers moi. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je filme pas, j'ai tourné vers moi. Tiens, ça va? Bonjour. Ça va bien, tu me reconnais? J'ai travaillé avec toi à la mairie il y a longtemps. À la mairie, Rémi. Ouais, Rémi, ouais. On était souvent ensemble, on a même été, avant d'aller manger avec Elmer, on a été boire un verre ensemble, tu te rappelles plus? C'est vieux, ça fait longtemps. T'as pas vieilli, toi? Tu travailles toujours là-bas? De quoi? Tu travailles toujours à la mairie? Ah, au service des sports. Bah c'est bien. Depuis 2007. C'est bien, c'est cool, Et c'est bien. Moi je sors d'un accident, là, une fracture. Là je vais m'installer à mon compte dans 2 mois, le temps que ça cicatrise, que je me remette, j'ai un accident de trottinette électrique. J'étais en livraison. Je suis livreur coursier, je suis Uber Eats Deliveroo, là j'ai créé une chaîne. Donc là je suis en train de faire une vidéo. Moi je vais me mettre dans le paranormal. Puis après petit à petit on verra bien. Hein. Moi aussi. Tu sais, il n'y a plus trop d'avenir, hein, Rémi. Tout ce qui se passe, faut mieux se fier à soi-même que dans la vie de travailler pour quelqu'un. Ça pue quand même. Hein. T'as vu tout ce qui se passe, l'électricité, la bouffe, tout. On s'en sort plus, hein, c'est dur pour les gens. Ouais. Moi aussi j'ai dû arrêter. Je sais, ouais. Tu sais que je pensais souvent à toi. Hein. Ah bon? Ouais, à chaque fois j'allais dire bonjour au service des sports. Même Vincent, je le voyais plus. Qu'est-ce que t'as eu à ta jambe? J'ai dû me faire opérer du ligament croisé. Ah là là. De 2016. Hein. Ouais, ça c'est le travail qui te fait ça. Ouais, je me suis tordu le genou une fois, puis une deuxième fois un an après. Oh là 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 là, t'as pas de chance. Je te laisse parce que je suis en vidéo. Bon courage à toi, Rémi. À bientôt. Un collègue de boulot, voyez, un ancien collègue de boulot. Bah c'est bon, ils sont... Donc voilà, je vous expliquais tout ça.